Chapitre 6. Débarqués au pays comme ici, les amis font le point sur la situation. Il leur faudra retrouver au plus vite la firme Blue Bull et le professeur Feudard. Mais ils vont devoir se débrouiller pour manger et se loger. Killiok et les deux chats marcheront à quatre pattes afin de ne pas se faire remarquer. Véronica enfile le sac à dos de Killiok et Varitchesou se charge de la besace du chat mystère. Mais bien vite, les bébés mousses se mettent à geindre. Je crois qu'ils ont faim, dit Véronica. Moi aussi j'ai faim, annonce Mystère. On aurait dû faire des provisions sur le bateau. Maintenant, il nous faut de l'argent pour manger le moindre morceau de pain, le pain. Ils restent tous silencieux et la mine un peu sombre car en vérité ils ont tous faim. Soudain le visage de Véronica s'éclaire. Elle se tourne vers Killiok qui comprend aussitôt. Du sac à dos rouge, ils sortent la bourse qui contient l'argent déversé par la machine du bateau. Une belle somme en fait. Cela met tout le monde de bonne humeur. Les bébés mousses font des bonds en criant. Gâteau, gâteau. Killiok, Miroir et Mystère en oublient de marcher. Sur leurs quatre pattes, ils repèrent un salon de thé à la devanture alléchante. Koué et Suzy devront rester dehors. Nous leur apporterons ce qu'ils souhaitent, dit Veritchesou. L'endroit est croqué et confortable. Killiok essayerait bien un des fauteuils, mais il préfère rester discret. Varitchesou et Véronica s'installent à une table avec les bébés mousses. Vous désirez, demande le serveur. 5 cafés, commença Varitchesou. 2 laits tièdes, 4 laits grenadines, un saladier d'eau fraîche et 12 parts de gâteau, complète Véronica. L'estomac agréablement rempli, les amis se répartissent les tâches. Varitchesou part à la recherche d'un endroit où passer la nuit et manger en échange d'un spectacle de magie. Suzy et les deux chats veillent sur les bébés mousses et le bagage dans un jardin public. Koué s'envolent par-dessus la ville pour repérer la firme Blue Bull. Killiok et Véronica errent dans les rues de la ville. Ils transportent les précieuses pastilles. Quelle agitation, remarque Killiok. Je me demande bien où vont tous ces gens. Que qu'ont-ils donc à faire tous en même temps? Peut-être se dépêchent-ils de rentrer chez eux pour être au calme, suggère Véronica. Je trouve que ces voitures font beaucoup de bruit et personne n'a l'air de s'en rendre compte. Le soir, tout le monde se retrouve. Koué et Koué sont très excités. Ils ont facilement découvert la firme Blue Bull. Ils ont même repéré le bureau du docteur Feudard. C'est un endroit très protégé, explique Koué. Je suis pas sûr qu'on y laisse rentrer des gens comme nous. Même Varitchesou. Mais que nous avons un plan pour rencontrer le professeur, intervient Koué. Varitchesou arrive de son pas tranquille, il a l'air satisfait. Nous passerons la nuit dans un hôtel très chic, annonce-t-il, avec un bon idée et un petit déjeuner. Il faudra bien se tenir. Aïe, dit Véronica, en regardant les bébés mousses. S'ils font les idiots, on les enferme dans un placard, grogne Killiok. Pornichent les bébés mousses qui comprennent qu'on parle d'eux. Je crois qu'on dînera dans la chambre. C'est plus prudent, dit Varitchesou. Quand Killiok découvre la chambre, il constate. C'est plus grand que toute ma maison. La soirée se déroule sans incident. Les bébés mousses fatigués
s'endorment rapidement. Avant de sombrer à son tour dans le sommeil, Kiliok va défiler dans sa tête toutes les images de cette longue journée.